Bienvenue dans la meilleure routine pour travailler tout le corps en position assise si vous avez plus de 70 ans. Pour réaliser les exercices, vous aurez seulement besoin d'un bâton comme le manche de votre balai, d'une simple serviette et de 2 bouteilles d'eau, de lait ou de ce que vous avez à la maison. Et bien sûr, une chaise pour vous asseoir et réaliser tous les exercices confortablement, avec un faible impact pour éviter toute gêne ou blessure. On débute par une mobilisation circulaire des épaules. Imaginez que vous avez un crayon sur vos épaules et que vous voulez dessiner le cercle le plus grand possible. Alors nous allons ramener ces épaules vers l'arrière en dessinant un grand cercle. Épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Nous en sommes à 10 comptons. 10 répétitions ensemble. Nous en sommes à 3, non. 4 vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant. 5 remarques comment tous ces muscles se contractent. 6 entre tes omoplates, essaie toujours de donner. 7 l'amplitude maximale, un mouvement lent, 8 contrôlé, conscient, en donnant l'amplitude maximale possible. 9 tu peux laisser tes mains ici de chaque côté, 10 des genoux pour qu'elles se reposent. Nous avons fait 10 vers l'arrière, maintenant nous allons en faire 10 vers l'avant. Je ramène largement les épaules en arrière, en haut puis en avant. 1 vers l'arrière très largement et vers l'avant. 2, 3 vers l'arrière, vers le haut et vers l'avant. 4, 5, 6, 7, 8, Muscular, 7 a nivel de los omóplatos, 8, 9 et 10. Parfait. Un excellent exercice d'échauffement qui cible particulièrement les muscles trapèzes et les épaules. Ensuite, nous allons prendre ces 2 bouteilles et faire une abduction de l'épaule. En gros, il faut garder ces bouteilles vers l'avant, bouchon vers l'avant, et lever les bras jusqu'à peu près la hauteur des épaules. Regarde bien, mes pouces d'un sont légèrement tournés vers le bas, comme si je voulais verser le contenu de la bouteille sur le sol. C'est important car cela renforce la coiffe des rotateurs et la stabilité de l'épaule. Je te conseille de ne pas le faire bras tendus, mais de les garder fléchis à environ 60 degrés pour réduire le bras de levier. On va commencer, on en a déjà fait une, l'auriculaire reste toujours très haut, le pouce vers le bas comme si on voulait verser le contenu de cette bouteille par terre. 3, 10 répétitions. 4, on veut verser ce contenu. 5 par terre pour obtenir une meilleure contraction de ce muscle deltoïde. 6 avec les coudes fléchis entre 60 et 70 degrés. 7 jamais complètement tendu. 8, 9 et 10. Très bien, on relâche. Ensuite, élévation frontale. Pour cela, je veux lever cette bouteille vers le haut, bouchon vers le haut, jusqu'à ce qu'elle arrive à peu près à la hauteur des yeux. Je redescends très doucement et je continue avec le côté opposé. Nous allons alterner 1. Chaque fois que nous faisons une répétition à droite puis à gauche, nous allons compter une répétition. 2. Encore une fois, les bras restent semi-fléchis sans être complètement tendus. Jusqu'aux yeux. 3. Je l'élève au niveau des yeux. Je l'élève au niveau des yeux. 4. Cet exercice fait travailler le deltoïde antérieur. Le deltoïde est tout ce muscle qui recouvre l'épaule et qui a une fonction dans toutes les directions, vers l'avant, vers l'arrière et latéralement. 4 devant. 5, 5, je soulève et quand je termine une répétition avec chaque bras, je compte 6, devant le regard de manière rythmée. 7, lentement, on ne va pas laisser tomber le poids, toujours contrôlé aussi bien à la montée qu'à la descente. 8, 9, dernière répétition. Et 10, ensuite nous allons travailler le muscle biceps. C'est le grand fléchisseur du bras qui se trouve juste devant l'humérus. Pour cela, place les paumes des mains vers l'avant, écarte un peu les bras de ton corps et à partir d'ici, nous allons amener en même temps les 2 paumes vers l'épaule. Nous maintenons quelques secondes en haut, puis nous redescendons très lentement.
Ici encore, je veux que tu fasses un mouvement très essentiel pour améliorer la contraction du biceps, c'est de faire une supination maximale, comme si tu voulais verser le contenu des bouteilles sur les côtés. De cette façon, nous allons obtenir une meilleure contraction du biceps et un meilleur gain de force. On étend les coudes, en haut, on tourne, 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 et se pousse vers l'extérieur comme si je voulais verser la bouteille. 3, je fléchis, 4, je fléchis, 5, je relâche, doucement, je ne laisse pas tomber le bras, je contrôle toujours ce mouvement, 6, je relâche, en haut, 7, je relâche, en haut, je maintiens quelques secondes, 8. Oh. Ah. En haut, 9, dernière répétition. Rappelle-toi, ce biceps travaille mieux en supination, en amenant cette bouteille vers l'extérieur autant que possible. Et 10. Très bien, on va laisser une petite bouteille ici. Je vais me mettre de côté pour te montrer le travail du muscle triceps. Le triceps est un muscle qui se trouve à l'arrière, biceps devant, triceps derrière. Pour le travailler, il faut étendre le coude vers l'arrière. Pour cela, je t'invite à t'appuyer sur ton genou avec le bras pratiquement à l'horizontale par rapport au sol. Et à partir d'ici, on va étendre pour réaliser un kickback de triceps. Comme tu vois, ma partie supérieure reste complètement fixe et ce qui bouge, c'est uniquement le coude. 2, ça peut être un mouvement un peu difficile à isoler quand c'est la première fois que tu le fais. 3, mais je t'assure que c'est un excellent exercice, un excellent mouvement qui t'aidera à améliorer à la fois la force et la masse musculaire au niveau du triceps. 4, regarde bien, mon bras est complètement fixe et c'est uniquement le coude qui bouge. 5. En tendant, je force, je sens la contraction à l'arrière du bras. En relâchant, ce bras tombe grâce à la gravité. 6. 6. 7. 7. 8. 8. J'étends. 9. Dernière répétition. Et 10. Je prends la bouteille, on va de l'autre côté et on répète encore 10 fois. On s'appuie sur le genou, on tend le bras en arrière jusqu'à ce qu'il soit à peu près parallèle au sol, et à partir d'ici, on doit travailler sur cette amplitude d'extension maximale. 1. Je relâche, on monte. 2. En maintenant 1 ou 2 secondes, une fraction de seconde en haut pour sentir la contraction à l'arrière du bras. 3, 4, 5. 6, 7, 8, il nous en reste. De 9, dernière répétition, et 10. Très bien, excellent travail au niveau du muscle triceps. Nous avons travaillé les épaules, nous avons travaillé les biceps, les triceps. Nous descendons un peu plus sur ce membre supérieur et cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur les muscles fléchisseurs des avant-bras, ceux qui se trouvent à l'intérieur de l'avant-bras et qui nous permettent, entre autres, de fléchir et de fermer la main. Pour cela, reprends tes bouteilles, appuie-toi sur tes genoux de façon à ce que le poignet soit ici, pratiquement au bord. À partir d'ici, je veux que tu baisses tes mains pour ouvrir au maximum cette partie interne de l'avant-bras, puis nous fléchissons vers le haut en amenant les poignets aussi haut que possible. Le pouce, au lieu de le mettre au-dessus, je te recommande de le placer sur le côté. Regarde, ici je l'ai au-dessus, ici je l'ai sur le côté. C'est une prise différente pour renforcer le travail des fléchisseurs. Regarde comment je prends la bouteille, je peux la prendre parce que ma main est très grande, mais ton pouce devrait rester pratiquement à côté de l'index ici. Extension flexion. Nous allons faire 10 répétitions. 1, 2, Gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho. 8, 9 et 10. Très bien, on tourne les bras et on se met en pronation. Je te conseille d'écarter un peu les jambes pour que les bouteilles ne se cognent pas, de reprendre cette prise autour de la bouteille avec le pouce et à partir d'ici, on va faire le mouvement inverse. Observe comme mon avant-bras repose sur la cuisse et que mon poignet reste au bord.
À partir d'ici, on va étirer complètement ce poignet en le levant aussi haut que possible pour sentir la contraction dans la partie dorsale de l'avant-bras. Les muscles extenseurs, on maintient quelques secondes, on relâche, on touche en bas et on continue. Nous allons faire seulement 10 répétitions. Même si les muscles fléchisseurs sont très forts et que tu ne ressens peut-être pas beaucoup d'effort avec l'exercice précédent, tu sentiras l'effort dans ceci. 4, car les muscles extenseurs sont plus faibles et un petit kilo comme celui-ci peut représenter une charge assez importante lors de l'exercice. 4, 5, on a perdu le compte. 5. Je vous recommande au début d'utiliser uniquement des bouteilles d'1 litre, 1 litre et demi, puis si vous vous sentez plus à l'aise, de passer à 2, 2 litres et demi ou même un bidon de 5 litres. 2, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, avec cet exercice, nous terminons le travail du membre supérieur, des épaules, des biceps, des triceps et des poignets. Nous commençons à travailler sur la colonne vertébrale. Un excellent exercice pour la colonne dorsale consiste en ce qui suit. Nous allons nous redresser, nous tenir bien droit, entrelacer nos mains juste derrière la tête, à la nuque. À partir d'ici, ce que je veux, c'est que tu rapproches les coudes devant toi, puis que tu les ouvres au maximum en avançant ta poitrine et en resserrant les muscles des omoplates derrière. On maintient. 1, 3 et je relâche. Nous allons faire 10 répétitions ensemble. 1, 2, 3, je relâche. Moi, j'aime bien montrer les dents pour montrer que la contraction est maximale à l'arrière. 4, 3 ou 4. On va faire cette quatrième, 4, voilà, en ramenant au maximum les épaules et les coudes vers l'arrière, en sortant bien la poitrine vers l'avant, bien droit. 5. Euh, Dans 6, pour qu'ils voient qu'on travaille intensément. 7. 8. Nous fermons. Nous ouvrons. 9. Dernière répétition. Et 10. On détend ses mains et ensuite on va effectuer un mouvement de rotation. Nous avons travaillé davantage au niveau cervical inférieur, dorsal supérieur. Ensuite, nous allons nous concentrer sur la zone dorsale moyenne. Pour cela, je me place sur le côté. Je veux que tu places une de tes mains au niveau du genou et que tu éloignes l'autre main aussi loin que possible pour travailler la rotation. Les genoux ne doivent pas bouger, l'appui des fesses ne doit pas bouger, la main gauche ne doit pas se décoller afin que le mouvement se concentre au niveau de la colonne dorsale. Vers l'avant, on essaie d'aller loin sans incliner la colonne, puis vers l'arrière. On inspire en allant vers l'avant, en amenant ce bras aussi loin que possible, mais sans se pencher vers l'avant. Ça, c'est incorrect. On expire, on va sentir une agréable rotation au niveau de la colonne. J'inspire, bras vers l'avant, j'expire et j'accompagne toujours le mouvement du regard pour travailler aussi une rotation cervicale. 4, 5, j'inspire, bras vers l'avant, puis j'expire, 6 vers l'avant, bras le plus loin possible, et ensuite j'étends vers l'arrière sans rotation. 7 excellents mouvements, excellent exercice pour travailler à la fois la mobilité de la zone dorsale, 8 ainsi que sa musculature. Vers l'avant, vers l'arrière, 9, dernière répétition et 10. En essayant toujours d'aller le plus loin possible avec ce bras, on change de côté et on fait 10 autres répétitions de l'autre côté. Main posée au niveau du genou, main droite, main gauche devant, j'avance le plus loin possible sans me pencher en avant. Comme tu peux le voir, je reste bien droit, je relâche l'air et je tourne, je tourne, je tourne. J'accompagne la main du regard et je vais aussi loin que possible. 1 devant, je relâche derrière. 2 devant, derrière. 3. On essaie d'isoler le mouvement dans la colonne, que les jambes ne bougent pas, que la main droite ne se détache pas et on ne perd pas cette position bien droite. 4. Relâcher. 5. 6. 7.
8, 8, 9 dernières répétitions. Relâchez et 10 excellent exercices pour la zone dorsale. S'il y a des gènes au niveau des épaules, nous pouvons répéter ces mouvements circulaires que nous avons faits lors du premier exercice. Nous avons travaillé la cervicale basse et la dorsale haute. Cette fois, nous avons travaillé la zone dorsale moyenne et il nous reste un exercice pour la zone lombaire avec un soulevé de terre assis. L'un de mes exercices de préférés. Pour cela, on pose les pieds au sol à une largeur égale à celle des épaules. On prend ce bâton, on le place devant les genoux et ce que je veux, c'est qu'on laisse ce bâton glisser devant les tibias en descendant aussi bas que possible. Mais attention, je ne veux pas que tu te penches en avant, que ton dos s'arrondisse. Ce que je veux, c'est que tu gardes une position droite et que ta colonne reste neutre. Comme tu peux le voir, ma position reste toujours la même, la flexion se fait uniquement ici, au niveau des hanches. Je prends de l'air, je descends, je descends, je descends, je descends, aussi bas que possible, puis j'expire et je remonte. Exercice très agréable, on peut ajouter un peu de poids ici, au niveau du milieu du bâton. Je descends, je descends, je descends, jusqu'à un point où si tu descends trop, tu commenceras à arrondir ta zone lombaire. Ça, je n'aime pas, je veux garder la zone au moins neutre dans cet exercice. Je relâche et je reviens à la position initiale, j'inspire, je m'incline, je m'incline, je m'incline, je m'incline, puis j'expire. Nous en avons fait 5, on va en faire 5 autres. Je vais te montrer de côté pour que tu vois mieux. J'inspire d'ici en haut. Voilà, ce que je veux, c'est que tu descendes avec le dos droit. Comme tu le vois, ma hanche fonctionne vraiment comme une charnière. Elle ne s'arrondit jamais vers l'avant. Je reste toujours droit avec la poitrine sortie. J'expire. Encore une. Si je descends plus bas, je sens que ma colonne se courbe. Et ce n'est pas ce que je veux. 7. Les 3 dernières. J'espère que tu as compris. Cette exécution est importante. On relâche. 8. C'est comme si on ramait ou qu'on tirait une barque pour avancer sur la mer. 9. Et 10. Excellent travail avec le bâton. Dommage qu'on ne va plus l'utiliser. Donc tu peux le laisser ici sur le côté ou même l'écarter pour qu'il sorte du champ. Nous avons travaillé le dos, la partie supérieure, la partie médiane avec la rotation. Nous avons aussi travaillé la partie inférieure. Maintenant, nous allons passer au travail des jambes. On commence avec un exercice très très simple de pointe talon dans lequel nous allons travailler ces muscles aussi bien à l'avant qu'à l'arrière des jambes. Je veux que tu lèves la pointe des pieds. Là, on le voit à moitié sur la caméra latérale. Je veux que tu lèves la pointe des pieds pendant 3 petites secondes, 2, 3, et ensuite on pose les pointes et on lève les talons. Je vais me décaler pour être mieux visible sur cette caméra. Je lève les pointes, 1, 2, 3, je lève les talons. La musculature du mollet, de la jambe, est très très importante pour tout ce qui concerne la prévention des chutes, le maintien de l'équilibre et évidemment pour éviter les fractures qui accompagnent ces chutes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous en sommes à 4. Si tu veux ajouter un peu de poids à cet exercice, regarde, on peut prendre ces merveilleuses bouteilles que nous avons ici et travailler. Elles n'auront pas d'effet quand on soulève la pointe, mais elles auront un effet quand on soulève les talons, car cela représente une charge supplémentaire. 5, je lève les talons. 6, je lève les pointes, je lève les talons. 7, pointe, talon. 8, pointe, talon. 9, pointe, talon. Et 10. Très bien, excellent travail au niveau des mollets. Ensuite, nous allons travailler le psoas. Nous aurons besoin de la serviette plus tard. Nous allons la laisser là. Nous allons faire un exercice du psoas qui consiste simplement à lever les jambes. Je te recommande de placer tes mains sur tes genoux, de retrouver cette position bien droite que tu avais il y a un instant et à partir d'ici, de lever une jambe du sol. Il n'est pas nécessaire de la lever jusqu'au plafond, 4, 5 ou 6 cm suffisent largement. On lève d'un côté, on repose, puis on fait l'autre côté. Chaque fois qu'on en fait une de chaque côté, on peut compter une répétition. Vous voulez ajouter du poids? Eh bien, nous avons ces bouteilles que nous pouvons tenir à la main pour ajouter cette charge supplémentaire. On peut le faire sur une jambe, les deux, où tu veux. 2, on va faire 10 répétitions. Droite, gauche, 3, 4, 5, gauche, 6.
Ne te penche pas en arrière pendant l'exercice, c'est une compensation. Nous restons bien droits et nous réduisons la distance entre la poitrine et le genou. 7, gauche, 8, on réduit cette distance, on ne se penche pas en arrière pour compenser le mouvement. 9, dernière répétition, et 10. Très bien, nous avons travaillé au niveau des fléchisseurs profonds de la hanche. Nous allons passer à un travail au niveau des quadriceps, très très important pour protéger les genoux. Encore une fois, on place les mains sur les cuisses, et ce que je veux cette fois-ci, c'est que tu tends complètement cette jambe et que tu ramènes légèrement la pointe du pied vers toi. Moi, j'aime que le pied ne soit pas directement à la verticale vers le plafond, mais qu'il soit légèrement incliné pour améliorer l'activation du vaste interne, qui est la partie la plus importante de ce muscle quadriceps et qui stabilise le plus le genou. Maintenant, nous allons faire 10 répétitions en alternant. Nous compterons 1 à chaque fois que nous ferons une répétition des deux côtés. Celle-ci est la deuxième. Bon travail. Nous allons le sentir à l'avant du genou et c'est très agréable pour l'articulation. Plus qu'à l'avant du genou, nous allons plutôt le sentir ici, devant la cuisse. 3, 3, droite, gauche, 4, le pied légèrement vers l'extérieur, gauche, 5, droite, gauche, 6. Is 6, 7, il nous en reste 2, 8, droite, bonne contraction du vaste interne, gauche 9, dernière répétition. Et 10. Très bien, nous avons travaillé les mollets, nous avons travaillé les hanches, les quadriceps, nous allons travailler les adducteurs, des muscles qui se trouvent à l'intérieur des cuisses et qui aident aussi à stabiliser à la fois le genou et la hanche. Nous allons former, réaliser, créer une petite boule avec notre serviette et nous allons la placer entre les genoux. C'est un exercice très simple. Tout ce que tu dois faire, c'est serrer très fort, 1, 2, 3 et relâcher. Je te conseille de tenir cette serviette, elle risque de tomber car en l'écrasant, elle perd du volume. À partir d'ici, on serre 1, 2, 3, je relâche. Une contraction pratiquement isométrique où il n'y a pas de mouvement et où tous ces muscles internes s'activent. 3, 10 répétitions. On serre. 4. On serre. 3 petites secondes. 5. On serre. 6. Je serre fortement. 7, 7. Je serre très très fort mes genoux l'un contre l'autre. 8. Je serre. 9. Dernière répétition. Serre bien fort entre les genoux, comme si tu voulais écraser cette serviette et la faire exploser. Et 10. Très bien, comme il s'agit de serrer et d'écraser, on va poser cette serviette par terre, je vais mettre mon pied dessus et ce que je vais faire, c'est un exercice composé. Je veux que tu écrases cette serviette autant que possible, que tu te penches en avant, que tu poses de ton coude sur la jambe opposée pour avoir plus de force de levier et que tu appuies fort. 1, 2, 3, je relâche. Évidemment, on ne le voit pas parce que c'est une contraction isométrique. Encore une fois, il y a une activation musculaire, mais il n'y a pas de mouvement. 2, donc je te conseille de suivre mes indications à la voix. Je serre 1, 2, 3, 3 fois. Ainsi jusqu'à compléter 10 répétitions. Je pousse 1, 2, 3, 4. 4, Je pousse 1, 2, 3, 5. Nous poussons 6. Il nous en reste 4. Un travail complet, surtout ici au niveau des ischio-jambiers, une zone que nous n'avons pas beaucoup travaillée, la partie postérieure, 7 de l'arrière du genou de la cuisse. On serre 8 fortement vers le sol, 9 dernières répétitions, on écrase et 10.
Très bien, on change cette serviette de côté. Je pose mon pied sur la serviette et d'ici, je vais appuyer fort vers le bas, comme si je voulais tordre cette serviette, l'écraser complètement. Je ressens une contraction derrière le genou, au niveau de la cuisse et du fessier, que nous travaillons aussi car il étend la hanche. Je relâche, je pose. N'oublie pas de poser ton coude sur ce genou pour donner plus de puissance à cet exercice, plus de stabilité, et ainsi tu pourras appuyer et écraser la serviette. 2. On écrase. 3. On écrase. 4. On écrase. 1, 2, 3, 5. On recommence. 5, 6, encore une. 7, encore une. J'écrase très fort. Tu peux te pencher en avant pour intensifier l'exercice. 8, on y va. 9, dernière répétition. On écrase et 10. Très bien, c'était le dernier exercice doux de la routine, mais on va ajouter un dernier exercice un peu plus intense qui consiste simplement à se lever de la chaise. Pour cela, on peut le faire de plusieurs façons. On peut placer une de ces bouteilles d'eau, de lait ou ce que tu veux devant toi pour faire un contrepoids et rendre l'exercice plus facile, ou tu peux simplement poser tes mains sur tes genoux, ou tu peux aussi mettre tes mains derrière pour rendre l'exercice plus difficile, d'accord? Adapte cet exercice à tes capacités et essaie en plusieurs variantes. La plus facile est celle-ci. On place cette bouteille devant, on s'incline, on s'incline, on s'incline, et il arrivera un moment où, à force de s'incliner, les fesses commenceront à se décoller. Là, on force avec les jambes et on se met complètement debout. Ensuite, on descend tout doucement, petit à petit, jusqu'à ce que les fesses touchent. Nous ferons 3 répétitions par niveau de difficulté. Bouteille devant, je me penche, je me relève, j'étire complètement ces jambes et je répète. 2. Je touche en bas, je me remets en position initiale et je continue vers l'avant. 3. Si tu as réussi ça, on peut passer à la difficulté suivante. Main au niveau des cuisses. On essaie de ne pas forcer avec ses mains. Je ne veux pas que tu t'appuies. En fait, au lieu des mains, il vaut mieux poser les avant-bras pour que tu ne sois pas tenté de forcer. 2. Je pose et je descends. Je me penche, je me relève. 3. Et si tu t'en es bien sorti, si tu as réussi à faire les 3 répétitions sans trop d'effort, on peut placer ses mains derrière, les entrelacer pour que cet exercice soit beaucoup plus difficile. 1, 3 de plus. On monte. 2. Je m'appuie. Et encore une fois. 3. Parfait. On pourrait aussi relever le niveau de difficulté en plaçant une bouteille derrière pour ajouter plus de contrepoids. Parfait. Avec cette routine, nous avons terminé, nous avons travaillé tout le corps, épaules, biceps, triceps, avant-bras. Nous avons aussi travaillé la partie supérieure, moyenne et inférieure de la colonne avec ce bâton. Nous avons également travaillé les mollets, les cuisses, les ischio-jambiers, un peu la zone des fessiers aussi. Et enfin, nous avons fait un exercice composé avec tout cela. Une routine très complète qui va te permettre de garder sous contrôle les effets de la sarcopénie, de la perte de masse musculaire avec le temps. Je te recommande de partager cette routine avec les personnes qui en ont besoin, en particulier avec ces personnes âgées qui ont vraiment besoin de commencer à bouger et à faire travailler leur corps. Et je t'invite à faire la routine avec eux. Le meilleur cadeau est de leur offrir ton temps, surtout si vous l'investissez ensemble dans la santé. Vous pouvez faire la routine 3 à 4 fois par semaine en laissant toujours un jour de repos entre chaque séance, et vous pouvez supprimer les exercices qui vous causent le plus de gêne et ajouter 1 ou 2 séries supplémentaires à n'importe quel exercice qui vous convient, afin d'allonger la routine jusqu'à 1 heure si vous le souhaitez. Je te remercie de tout cœur d'être resté avec moi et j'espère que tu pourras appliquer et réaliser ces exercices à la maison. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne et sont de grands fans, le lien pour devenir membre est juste sous la vidéo. Avec une petite contribution, vous m'aidez à rendre la physiothérapie et mes connaissances accessibles à tous. Au final, c'est vous qui partagez, commentez et likez les vidéos, permettant ainsi de toucher plus de monde et de rendre la physiothérapie accessible à tous. Merci encore les amis, à très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle émission en direct. Salut!